Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Loufissem, grande fan d'Harry Potter et je me pose énormément de questions sur cet univers. Alors pourquoi ne pas partager avec vous mes questions, mes réflexions qui en découlent et avec un peu de chance les réponses trouvables sur internet de J.K. Rowling. Évidemment, je n'ai pas la science infuse, des erreurs peuvent se produire, on peut également avoir des désaccords, les commentaires sont faits pour ça, dans le respect de chacun, naturellement. Nous commencerons par détailler les moments où l'on parle de Stan dans la saga, et ensuite on parlera des intérêts que Voldemort aurait en choisissant Stan dans son camp, et un petit point sur le personnage de Stan en lui-même, sa façon d'être, de comment je le vois. Bon, pour ceux qui ne savent pas ou bien ont un doute, Stan Rocade, c'est lui, contrôleur du Magicobus. Lorsqu'on le voit pour la première fois, c'est dans Le Prisonnier d'Azkaban. Selon Harry, il a environ 19 ans. Dans le livre, un passage met en valeur un comportement plutôt déplaisant. « Comment ça se fait que les Moldus n'entendent pas le bus ?» s'étonna Harry. « Eux, dit Stan d'un ton méprisant. Ils ne savent pas écouter. Savent pas regarder non plus d'ailleurs. Ne font jamais attention à rien. Jamais. » Dans le tome 4, Harry Potter et la Coupe de Feu, lors de l'attaque des Mange-Morts à la Coupe du Monde de Quidditch, on retrouve Stan dans les bois en train de se vanter auprès des Vélans. « Moi, je vais bientôt devenir le plus jeune ministre de la magie qu'on ait jamais connu. Vous allez voir !» Dans le tome 6, il se vante encore d'être un mange-mort dans un bar. Il est enfermé à Azkaban pour ça. On apprend à ce moment-là qu'Arthur Weasley a parlé avec les gens qui ont interrogé Stan. Aucun ne croit à sa culpabilité. Dumbledore s'est battu pour le faire libérer auprès du ministre. Pour Ron, il aurait pu être sous le sortilège d'Imperium, mais pour Hermione, cela n'est pas possible vu qu'il se vantait dans le bar. Dans le dernier tome, il s'enfuit avec les autres mange-morts. Et enfin, également dans le tome 7, lors de la bataille des 7 Harry, qui on découvre sous une capuche, Tintin, Stan Rocade, le visage inexpressif qui selon Harry serait dû au sortilège de l'Imperium. Maintenant passons aux choses sérieuses. Quel intérêt aurait Voldemort à avoir une personne aussi... Bref, il gagne quoi Voldemort? En premier, Stan est contrôleur du Magicobus. Il connaît le fonctionnement du bus, il connaît les adresses des gens utilisant le Magicobus, franchement les 3/4 des sorciers. Il connaît également l'adresse d'Harry Potter. Avant et pendant la bataille des 7 Potter, comment Voldemort a pu connaître l'adresse d'Harry? Lorsque le ministère tombe, il a pu connaître toutes ces infos, mais à ce moment précis. Ensuite, Harry a proclamé à plusieurs reprises qu'il croyait en l'innocence de Stan. Vous savez qui a peut-être profité de la situation pour déstabiliser Harry lors de la bataille en lui prouvant qu'il avait beaucoup plus de partisans et de pouvoir qu'Harry peut imaginer. Autre point intéressant, Voldemort propage son pouvoir en infiltrant le ministère, mais également en surveillant tous les moyens de transport, les cheminées, le transplanage et enfin le Magicobus. Pour avoir le contrôle du Magicobus, mettre en place un mange-mort, ça peut aider, non? Enfin, je pense, ça peut aider. Et pour terminer, un argument me revient souvent. Pourquoi Stan a le visage inexpressif lors de la bataille des 7 Harry? C'est très simple. Il est bien sous Imperium parce que Voldemort n'a absolument aucune confiance en personne et certainement pas en quelqu'un comme Stan. Maintenant, abordons le dernier point. Comment je perçois Stan? Stan est quelqu'un d'influençable. Il le démontre en suivant les autres mange-morts lors de la grande évasion d'Azkaban. Il a montré à plusieurs reprises son côté vantard et menteur auprès des Vélans et au chaudron baveur. Mais nous pouvons également découvrir, lors de l'arrestation du trio, que Stan a déjà rendu service aux rafleurs. En conclusion, à la décharge de Stan, Dumbledore, plus les personnes ayant interrogé Stan, ne le pensent pas coupable. Mais n'oublions pas que pour Dumbledore, Peter Pettigrew et Montagus Fletcher sont des personnes suffisamment de confiance pour leur révéler certains secrets et également leur confier des tâches. Donc, avec toutes les infos réunies sur Stan, les arguments poussant à comprendre les raisons que vous savez qui aurait à l'avoir dans son camp, pensez-vous que Stan aurait choisi les mange-morts? Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, salut!